Bonjour à tous. Heureux de vous accueillir en cette collégiale Saint-Pierre d'Aire-sur-la-Lys, qui est aussi le lieu d'une dévotion multiséculaire en la personne de Notre-Dame Panetière. Voici quelques éléments qui vous permettront d'en comprendre l'origine et l'importance. À la fin du XIIe, à la suite de misères et de maladies occasionnées par la guerre, des charités furent établies en Artois. Aire eut aussi sa charité, sa confrérie, qui se plaça sous le patronage de l'Assomption. Les confrères ayant mission de donner du pain aux pauvres s'appelaient les panetiers. Le 1er août 1213, alors que la ville était redevenue française, elle fut assiégée par les troupes du roi Ferrand du Portugal. Face à la famine, les charitables eurent recours à la patronne de la confrérie. Au 9e jour des pressantes supplications, dimanche de l'octave de l'Assomption, les soldats et bourgeois, après avoir entendu la messe, tentèrent une dernière sortie. Ils repoussèrent les assaillants et rencontrèrent, miracle, un convoi envoyé par le roi de France. Le convoi fut amené sur la place de la Croix au Pain et fut distribué aux habitants. Cela vaudra d'appeler la Vierge panetière. C'est à partir de cette date que la Vierge de l'Assomption sera nommée Notre-Dame panetière. La fragile image fut remplacée par une belle statue le 23 août 1510, statue que nous honorons encore actuellement. Lors du siège d'Aire-sur-la-Lys par les Espagnols en 1641, les habitants dressèrent la statue de Notre-Dame panetière dans le transept de l'église Saint-Pierre et lui donnèrent les clés de la ville. Chaque fois qu'un événement dramatique survenait, attaque hostile, maladies contagieuses, climat rude condamnant les récoltes, l'on sortait la statue et l'on faisait une neuvaine pour demander à la Vierge Marie de protéger la cité et ses habitants. Lors des épidémies de 1646, 1652, 1666, lors de la famine de 1740 et du choléra de 1849. Lors de la Révolution, en 1793, la statue fut sauvée grâce à la surveillance avisée d'un garçon boulanger. La Vierge ayant été ficelée dans un tas de fagots vendus comme bois à brûler, ce garçon boulanger s'en rendit acquéreur pour chauffer le four de son patron, mais il la cacha dans un vieux four inutilisé. La tourmente passée, la statue retrouva sa place d'honneur dans la collégiale après une triomphale procession. Peu avant la fin de la guerre, le 8 août 1944, 2 mois après le débarquement allié en Normandie, un bombardement aérien sur la ville d'Aire fit quelques victimes et beaucoup de dégâts. Le chevet de la collégiale fut atteint. 5 chapelles derrière le chœur furent détruites et la statue de Notre-Dame fut mise en pièces. On en recueillit pieusement les morceaux pour la reconstituer. Pendant 10 ans, la collégiale fut interdite au culte et les offices furent célébrés en la chapelle Saint-Jacques au cœur de la ville. 3 ans plus tard, la statue parfaitement reconstituée y fut accueillie. En 1954, la collégiale Saint-Pierre fut enfin restaurée. L'icône de la Vierge allait pouvoir réintégrer sa demeure. L'évêque d'alors, Monseigneur Perrin, souhaitait que Notre-Dame panetière fût couronnée gardienne de la cité. Ayant obtenu l'accord de Rome, une magnifique couronne d'or, confectionnée par un joaillier de Paris, fut offerte par les habitants d'Aire et des environs.
Et le 8 août, 10 ans jour pour jour après le bombardement, en présence des autorités civiles et religieuses, la collégiale fut rendue au culte. Faisons nôtre la prière qui a été composée au moment du 50e anniversaire du couronnement de la Vierge en 2004. Toi, l'humble servante, tu dois te trouver bien peu à l'aise sous cette couronne d'or et de perles incrustées. Mais comment te dire notre reconnaissance? Comment chanter avec toi le Magnificat? Par ton oui au projet de Dieu sur toi, par ta présence discrète aux côtés du Jésus de la crèche jusqu'au pied de la croix, par ta prière associée à celle des apôtres au jour de la Pentecôte, tu entraînes ton Église à se tourner vers ton Fils. Tu lui révèles la tendresse du Père créateur de toutes choses. Tu accueilles l'œuvre de l'Esprit qui la renouvelle sans cesse. Qu'elle devienne le corps du Christ, le pain vivant descendu du ciel. Marie, tu es belle du regard d'amour que le Père porte sur toi, et ta beauté nous rappelle à revêtir notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te confions notre famille, nos proches, tous ceux que nous aimons. Nous te confions cette terre, notre ville, nos quartiers, nos villages. Aide-nous, Marie, à tourner notre visage vers le Christ, lui que nous pouvons reconnaître dans le plus petit de nos frères, chaque fois que nous lui partageons le pain frais qu'il nous donne chaque jour. Amen. Et ensemble, nous pouvons porter dans la prière tout ce que nous vivons, en reprenant simplement cette prière de rencontre, cette salutation. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À demain pour découvrir la dévotion à notre âme peintière et l'importance de la neuvaine. Et je vais laisser simplement Nicolas conclure ce temps de prière en nous faisant découvrir un beau morceau d'orgue.